Dans cette vidéo, je vais te présenter notre nouveau daily. Oui. Mais avant de te présenter cette voiture en détail, laisse-moi revenir vite fait sur, tu sais, la précédente vidéo que j'avais faite sur le projet VH, où il y a pas mal de gens surexcités qui ont été attirés par le titre putaclic, et c'est pas du tout mon style, mais j'avais besoin de partager ma peine. Ils étaient trop surexcités pour regarder la vidéo jusqu'à la fin, donc ils pensaient que ce projet était avorté, alors que pas du tout. Je me suis même dit que comme ça faisait longtemps que tu avais plus de nouvelles de la VH, j'avais d'ailleurs fini la vidéo modification de fixation de fauteuil, imaginée par moi-même et inspirée de l'effet Glory Hall du PTS de l'époque. Mais en fait, en attaquant le montage du film sur le rallye qui passe par notre village, tu sais si tu as suivi, eh ben, j'ai effacé cette vidéo qui est entièrement finie. Oui, j'avais foutu un sacré cœur à l'ouvrage, mais te bile pas, je le referai. Et je voudrais dire aussi, pour ceux qui n'ont pas compris, que cette voiture n'est pas la même que celle-là. Tu me vexes un petit peu, mais voilà, je voulais juste éclaircir un petit peu ça. Vidéo nocturne, puisque désormais tel est mon quotidien. La journée, je dois m'occuper de mes enfants, et le soir, en plus de veiller sur Gotham, eh ben, je dois bricoler et faire des vidéos. Donc tu m'excuseras un petit peu, s'il te plaît. Je peux comprendre si tu n'as pas compris, parce que tu as vu passer le projet VH, après tu n'as plus rien entendu, tu as vu quelques photos passer de celle-là, tu as dû rien comprendre. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer d'éclaircir la chose, parce qu'il y a vraiment pas mal de gens qui ont rien compris, et moi le premier. Donc si on arrive à éclaircir la chose, j'en serai le premier avis dans l'histoire. Avant de te parler des caractéristiques techniques très poussées de cette automobile, laisse-moi donc te résumer vite fait la situation pour que tu comprennes l'achat de celle-ci. Il y a fort longtemps, pensant que cette automobile était défectueuse, pris dans un tourbillon de détresse et engendrant une dépression sans limite, je me mis donc à réfléchir à pas mal de solutions à ce problème. Si tu suis cette misérable chaîne, tu as vu qu'on devait participer au rallye qui passe par notre village avec la C2 blanche du puissant Rally Team 2B qu'on a planté lamentablement, engendrant une prolongation de cette dépression. J'ai commencé à réfléchir à pas mal de trucs un petit peu bizarres. Je savais pas vraiment où j'allais, mais si je te donne les équations que j'avais dans mon problème, je pensais que la voiture que je fais depuis 20 ans, à peu près, était tordue. Donc je savais pas trop quoi faire, mais j'avais pas non plus envie d'abandonner quand même. Et je me suis dit, on va dépenser de l'argent dans une location. On aurait fait le rallye qui passe par notre village, avec le puissant Rally Team 2B. Le rallye fini, on aurait été super heureux. Je serais revenu à mon garage ici, et j'aurais fait quoi? J'aurais fait quoi? J'aurais fait quoi? Ben comme toi, j'avais pas la solution. Donc comme à chaque fois je regarde les annonces sur Mikado, tout le temps, depuis que je suis né, je regarde les annonces sur Mikado. Bien le bonjour à toi Jean-Marc Battista, mais je regarde tout le temps pour rien, comme ça par passion. J'aime voir les voitures qui sont en vente, même si c'est des voitures que je pourrais jamais m'acheter, et je fais défiler les photos, ça m'amuse. Je suis tombé sur pas mal de 205, plus ça allait, plus je me suis dit, est-ce que ça serait pas plus judicieux, plutôt que de perdre de l'argent dans de la location, pour le budget de la loc, d'acheter une donneuse roulante. Le but c'était de pouvoir participer au rallye qui passe par notre village, d'avoir une voiture roulante, et qui peut-être aller solutionner ce problème là-bas. Donc maintenant je te refais une mise à niveau. Cette caisse n'est pas tordue au final et celle-là elle est roulante puisqu'on a déjà participé à 2 rallyes avec. Du coup. Et en plus, comme je t'ai déjà dit, le but du projet VH, c'était de te faire suivre l'évolution de la voiture, mais aussi après te présenter des rallyes en mode vlog, parce que ça j'aime beaucoup. Donc là, en faisant ça, ni une ni deux, j'ai une donneuse roulante qui pourrait peut-être solutionner ma caisse, qui était éventuellement tordue à l'époque, qui ne l'est plus, donc c'est encore mieux. Et en plus, ben, je peux faire des vlogs. J'y arrive pas trop, mais tu comprendras que c'était pas facile non plus. Que voilà pourquoi j'ai acheté cette voiture, et je me dis que l'idée, elle est pas si conne, pour le coup. Pour le budget qu'on avait, qui était très faible, il y avait vraiment pas beaucoup de solutions. Il y avait ou des belles caisses avec un bel arceau bien soudé, etc., mais une mécanique d'origine, ou des poubelles roulantes, mais avec un peu de mécanique. Donc moi, j'avais quand même pour but de sauver cette caisse. Donc le but, c'était de trouver une voiture avec un peu de mécanique. Ne t'y méprends pas, parce que si tu recules bien loin, comme ça, que tu fermes un œil et que tu louches à moitié de l'autre, tu pourrais quand même te dire, waouh, belle machine. Mais tu verras qu'elle a causé le néant sur ma chaîne YouTube parce qu'elle nous a
nous a poncé. Ouais, vraiment, elle nous a vraiment massacré. Tu le comprendras mieux au fur et à mesure parce que là, du coup, on a participé à 2 rallyes avec le rallye qui passe par notre village et le rallye de Balagne. Et les 2 rallyes, on les a fait en catastrophe la plus totale. Je pensais que j'étais vraiment à l'arrache sur les rallyes quand je les faisais, mais là, alors, nous avons franchi un cap. Et je vais te parler des caractéristiques techniques et après je vais te parler de 2-3 feintes, mais je pourrais pas tout te dire, tu le verras au fur et à mesure des 2 vlogs sur les 2 rallyes que nous avons fait. Beaucoup de vlogs, rallyes et 2. Mais avant de te parler des caractéristiques techniques de ce véhicule, j'ai un dernier point dont je dois te parler, afin que tu comprennes mieux la situation. J'ai acheté ce véhicule sur le continent, pas loin de Mâcon, et je l'ai vu uniquement lorsqu'il est arrivé ici dans mon garage. J'ai donc dû envoyer mon meilleur soldat. J'ai nommé Quentin Loiseau, mon doux rossignol, puisque malgré son alcoolisme, il a un œil terriblement aiguisé pour les 205 et 309 que voici. Je sais, je suis désespéré, mais je me dis que Dominique Chapat, à un moment donné, va partir à la retraite. Donc il faut faire un truc. Quentin allait voir cette voiture. Tu sais ce qu'il m'a dit? Non, tu sais pas. Je vais te résumer un petit peu ce que m'a dit Quentin en regardant vraiment de près cette voiture. Il m'a dit, cette voiture est une poubelle, mais une poubelle avec du gros potentiel. Dieu sait que c'est le genre de phrase qui me touche énormément. En plus, tu me croiras ou pas, Quentin travaille sur toute la France, et quand je lui ai envoyé le numéro du type pour qu'il se mette d'accord, quand il a envoyé son adresse, Quentin était chez un client, et il était à 1 minute de cette voiture. Aussi pourrie soit-elle, elle m'était destinée. On a le même physique ingrat, l'un que l'autre. On était fait pour... Elle est moulée pour ce visage ingrat. Que l'ami Quentin Loiseau a validé cette automobile, il m'a fallu donc rapatrier cette voiture de Mâcon jusqu'à Marseille. Il me fallait donc un puissant transporteur. Qui de mieux qualifié que le Jason Statham de Péronne, qui n'est d'autre que le père de Quentin Loiseau, Didier Loiseau. Et il nous a chopé cette auto, il nous l'a descendu jusqu'au port à Marseille. Sur le port à Marseille, l'ami Bush nous l'a foutu dans le navire, et c'est le puissant rallye Team de B, avec la SAS Vangioni. Qui nous a ramené la voiture en Corse, et du port de Bastia, c'est l'ami Thierry qui nous l'a chopé avec la dépanneuse, et qui nous l'a ramené ici. Une fois de plus, telle des princesses, on n'a rien fait. Je sais plus où j'en étais. Ah oui, maintenant du coup il faut te parler des caractéristiques techniques du véhicule. Je sais pas si la caméra est assez reculée pour que tu vois mon look, mais... Désolé, j'ai même pas mis de slip. Je te dis. Tu connais cette chaîne. Je vais te parler un petit peu des grandes lignes. Donc déjà c'est une 205 GTI 1,6 litre, donc elle court en F2013. Et c'était pas le meilleur choix pour faire une 205 1,9 litre. Mais après je t'ai expliqué pourquoi on arrive à acheter celle-là. Je te dis pas non plus qu'on est super rusé et qu'on a tout solutionné. Mais en tout cas je sais pas encore tout. Donc ce qui était cool, c'est que sur le papier, sur l'annonce Mikado, c'est que le moteur il était censé avoir 180 km de chrono, donc quasiment neuf, et il a été fait par un professionnel. Il a été fait par Arenab. Alors je connaissais pas du tout, mais du coup je me suis renseigné et apparemment c'est un mec qui cause pas mal dans les moteurs 205, etc. Après je sais pas si tu vois, mais il y a tout qui a été microbillé, même la boîte a été microbillée, etc. Même tu vois le démarreur, l'alternateur, il y avait tout qui était neuf là. Avec les 2 rallyes qu'on a fait, le compartiment moteur, et pas que, il a vraiment pris le tarif. Niveau bout, on a déchiré un soufflet de cardan, donc on s'est mangé toute la graisse. On a le vase d'expansion qui est à moitié pété, on a mis du liquide de partout. Donc niveau microbillage, c'est plus trop efficace. Mais en tout cas, quand elle est arrivée ici, c'était vraiment hyper propre. Enfin, hyper propre. Je te parle pas de ça, hein. Je te parle vraiment que de la mécanique pour l'instant. Et après, je te parlerai un petit peu de toutes les feintes qu'il y a eu. Donc il y avait ça, il y avait l'injection... 4 Butterfly, injection américaine, tu connais pas encore, c'est pas encore arrivé en France. L'injection 4 papillons. Bon après, le connecteur, tiens, il y a un 4 en 1 avec une ligne... En gros, pas. PTS de l'époque. Truc de merde, quoi. Par contre, la boîte, il y a un couple court et un autobloquant. Quand tu vois la cloche de BE3 et le carter de BE4, j'imagine bien le panaché de pignon d'origine de 206. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon grand nez qui me dit ça. Mais en tout cas, pour l'avoir essayé, la boîte, elle est quand même plutôt pas mal. Même si ça reste une boîte d'origine avec un couple court et un autobloquant. Après, tu as la tringlerie de boîte, tu vois, sur rotule Uniball. De quoi je peux te parler? Ah oui, et ce qui est cool aussi, c'est que tout le faisceau d'injection, il a été fait par Petola. Il y a un boîtier e-race aussi dessus.
Il faut pas que tu regardes le reste parce que sinon tu vas vraiment comprendre que c'est une poubelle. Mais il y a un boîtier e-race aussi. C'est Petola qui a fait la carto sur le banc aussi. Donc du coup, c'est plutôt cool puisqu'on a la feuille de banc. Je sais plus combien il fait, mais je crois qu'il fait 156 ou 157 chevaux pour 17 Nm de couple. C'est pas non plus un dragster, mais pour un 1,6 litre 8 soupapes, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et franchement, elle marche vraiment bien la voiture. Maintenant, je peux te le dire on la teste. Tu as une direction électrique de 106 aussi. Et ouais, ça marche plutôt pas mal parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que tu as le capot en fibre, le pare-choc en fibre, les deux ailes, tu as toutes les vitres en macrolon et tu as le coffre aussi en fibre avec la lunette en plexiglas. Donc, honnêtement, elle est super légère et elle marche vraiment bien. Et après, dessus, tu avais deux triangles KRS que j'ai vendus hier d'ailleurs, mais j'avais filmé, je te montrerai. Il y avait 4 amortisseurs combinés filetés et 2 rotulés, tu vois, derrière AirTech. Sur le papier, c'était plutôt cool. Et là, est rentrée une autre réflexion. Je me suis dit, ça serait quand même cool de faire une donneuse roulante, mais de vendre les pièces que j'ai en double. C'est pour ça que j'ai démonté les amortisseurs et les triangles, parce que j'ai monté mon train avant 2DS qui était prévu pour la VH, et mes 4 amortisseurs via rouge, parce que du coup j'avais vraiment envie d'essayer ces pièces. Et comme tu avais les freins d'origine, j'ai monté les CP3307 de l'époque, avec les disques ventilés. Que l'ami Quentin Loiseau m'a vendu parce que je l'ai traqué comme un chien pendant 1 an au moins. Donc tu vois, dans l'idée, c'était quand même plutôt rusé, parce que du coup je me faisais une donneuse encore moins chère en vendant les pièces qu'il y avait dessus. Là, je viens de te parler des bons côtés de cette automobile. Mais pour que tu comprennes vraiment pourquoi je suis resté longtemps sans donner signe de vie sur les réseaux sociaux ainsi que sur ma chaîne YouTube, tu vas devoir comprendre pas mal d'autres choses. Quelques petites feintes, par-ci par-là, une naissance inopinée, un rallye après notre rallye qui n'était pas du tout prévu. Mais si je ne le faisais guère, nous aurions eu la SAS Van Johnny au cul. Donc nous avons été obligés de le faire, ce qui a engendré pas mal d'autres choses. Je te fais un peu le tour, parce que comme ça fait longtemps que je t'ai pas fait de vidéo, il faut que tu comprennes quand même. Et après tu vas comprendre au fur et à mesure des vlogs sur le rallye de notre village et sur le rallye de Balagne. Déjà, cette voiture, elle a été achetée 1 mois avant notre rallye. Je pourrais te dire que 1 mois, c'est largement suffisant pour changer 4 amortisseurs, une paire de freins et une paire de triangles. Et tu n'as pas forcément tort. Et avant que tu fasses le rebelle, il faut savoir aussi, c'est que ma femme la fin de sa gestation est arrivée 15 jours avant le rallye. Donc ça m'a déjà quand même pas mal coupé la chic, vu qu'il nous restait plus que 15 jours du coup. Quand je te dis 15 jours, c'est 15 jours en travaillant la journée, en ayant juste le week-end et les nuits. Donc j'ai travaillé 15 jours avant l'accouchement de ma femme, toutes les nuits, pratiquement tout le temps, jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Heureusement que j'ai pas mal été aidé. Toi range bien. Au moins elle est capable de crier même là. Une belle casquette ma fleur. Hein. Merci. Pourquoi la caméra? Parce que je filme des fois quand je bricole. Il arrive à me prendre en vidéo. Eh oui, c'est en train de te filmer la caméra. Ne filme pas, ne filme pas. Tu veux pas être une star des réseaux sociaux? Oui. Comment oui? Pas intérêt, je te le dis. Hein. Pourquoi? Il y a que des cassos comme papa sur les réseaux sociaux. Moi j'aime bien ça. Perds pas les boulons, hein, ma puce. Hein. Tu aimes bien ce que je fais? Tu partages, tu likes et tu commentes. Donne-moi ça. Faut savoir aussi que cette voiture, quand on l'a achetée, elle faisait que de la côte et du slalom. Et il y avait beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour la rendre roulable en moderne et pour la rendre à peu près normale. Quand j'avais 16 ans à peu près, tu sais, la période vraiment où tu es surexcité et où tu dis à 18 ans, c'est sûr, je ferai des rallyes. Je vendrai un rein et je ferai des rallyes. Vers 2005, tu vois. En cette période-là, il y avait que des F2000 mais dégueulasses. Avant la fin du groupe F, tu vois, il y avait des F2000 dégueulasses. Et même moi, puceau, je regardais les voitures, je comprenais absolument rien, encore moins que maintenant, pour te dire, je regardais les voitures, il y avait des F2000, je me disais, mais comment ils font pour rouler là-dedans? Elles sont vraiment dégueulasses, mais elles faisaient peur, tu vois, vraiment pas rassurantes du tout. Sous tes yeux ébahis, tu as la reine des F2000 pourris, celle qui les contrôlera toutes. Tu peux pas imaginer, tu peux pas. Je vais essayer, mais tu peux pas. Donc déjà sur le papier, je te dis texto comment elle était censée arriver. Il y avait juste un harnais homologué, donc il fallait rajouter un harnais, 2 baquets, et juste mettre un extincteur automatique. Les buses étaient faites, les tirettes et tout, il fallait juste poser un extincteur automatique. Je m'en foutais. Je l'avais acheté pour la VH, ça me dérangeait pas trop, et je me suis dit, au pire j'achète 2 baquets, un harnais, et ils me serviront pour la VH, tu vois. Il y avait 4 pneus avant, et qui sont pas homologués en moderne, donc il me fallait des pneus aussi. Et il y avait aussi, je t'ai pas dit, 4 jantes PTS de l'époque. Il fallait au moins une jante PTS de secours, 5 pneus pour faire le rallye. L'extincteur, je l'avais, je le posais dedans et roulait jeunesse. Nous étions partis comme des foufous avec Gérard. Maintenant, je vais te montrer un petit peu le truc. Et j'ai même pas envie. Il manquait 2 bus déjà dans le compartiment moteur. Mon extincteur automatique, c'était pas la même sortie là.
elle était plus fine, donc j'ai dû refaire tous les réseaux d'extincteurs automatiques avec les buses. J'ai dû refaire les tirettes à l'arrache parce que même la tirette du coupe-circuit, elle tirait pas. Ils ont mis la tirette, elle était tellement bancale qu'elle tirait pas. Alors oui, j'ai commencé à filmer un petit peu, mais étant vraiment très à la bourre, je te mettrai des images d'archives pour t'illustrer un petit peu la chose. Au niveau des rushs des caméras, c'est n'importe quoi. Des fois je filmais, des fois j'oubliais, des fois je... Un carnage. Mais je te mettrai, j'ai quand même 2-3 vidéos où tu pourras apercevoir ce magnifique tableau de bord qui était fait de boutons, d'automates et de vis un peu de partout dans le tableau de bord, de scotch et autres fantaisies farfelues. Il y a même le cale-pied qui était tordu. J'ai changé le cale-pied. J'ai refait vite fait le tableau de bord et pour gagner du temps, parce que j'avais vraiment pas de temps, j'ai dessiné en 3D, j'ai lancé l'impression sur l'imprimante 3D. Comme ça, je pouvais continuer à avancer à droite à gauche. Autant te dire que les 3 manos à la Vincent gasoil, ils marchent pas du tout. Le tableau de bord aussi, il n'y a rien qui marche. Ni le compte-tour, ni la vitesse. Il y a la température qui marche et la pression d'huile. C'est tout. Et après, le tableau de bord, tu n'as jamais vu ça. J'ai mis du scotch là parce qu'ils avaient mis un coup de marteau, je pense, pour fixer ces 3 manos dégueulasses. Enfin bref, tu le vois de toute manière que c'est pas fou, tu vois. C'est pas fou. Tu vois l'installation. Est-ce que tu veux des masses? Donc il y avait ça à faire. Donc j'ai dit je mets juste un petit coup de propre, vraiment léger sur le tableau de bord. En démontant le tableau de bord, il y avait les cosses, elles étaient posées. Il y en avait, elles étaient posées, je les ai même pas touchées. Waouh. Il y a aussi des cosses, tu sais pas ce qu'elles faisaient là. Il y avait des fils enroulés, donc je les ai au moins scotchés. Je sais pas où ils sont. Je sais pas ce qu'elles contrôlent, mais la voiture fonctionne, donc je sais pas. Du coup, j'ai mis un petit coup de scotch et tout le faisceau, alors on sait même pas. Oula, je te le raccourcis au minimum. Ça, j'ai mis un Riesland parce que c'était là, à peu près. Regardez la durite de frein. Est-ce que c'était nécessaire de pas épouser la caisse? Tout était comme ça. Tu peux pas imaginer. Les pieds d'arceau, les contreplaques, tu vois ça, là, c'était même pas fermé, c'était même pas soudé. Il y avait juste ça boulonné et les pieds d'arceau, ils étaient pointés là et ils étaient même pas fermés. Donc ça passe pas aux techniques. J'ai dû ressouder les pieds d'arceau. Un dimanche, mes 2 masques de soudure ne marchaient plus. Tellement en colère, j'ai soudé à la recharge, je m'en fous complètement. J'ai soudé comme ça de partout, Voilà. Après, il nous a fallu des baquets aussi. Le puissant Rallye Team 2B qu'on a planté lamentablement. Encore une fois, c'est grâce à eux pour les 2 rallyes. Tu verras au fur et à mesure des vidéos, mais c'est grâce à eux si on a participé aux 2 rallyes. Puisque pour le premier rallye, ils nous ont passé baquet, harnais, pneus de pluie, assistance, tout. Ils nous ont rapatrié la voiture. Enfin, ils ont tout fait. Donc, un grand merci à eux. Et pour le rallye de Balagne, on a passé une nuit, l'avant-veille du rallye, dans le garage pour finir cette voiture. Je te la fais courte, mais... Je les aime. Et pour le rallye de Balagne, un grand merci à l'ami Vincent Reynaud, puisque c'est lui qui nous a sauvé la vie, qui nous a passé les baquets et les harnais, que la prêteuse des baquets et des harnais du Rallye Team 2B était louée. Donc un grand merci à Vincent Reynaud qui nous a sauvé la vie. Si tu connais pas Vincent Reynaud, il a une chaîne YouTube, CVVT par Vincent Reynaud. Et honnêtement, va la voir et abonne-toi, de suite. Va la voir parce que c'est super intéressant. Il a plein de projets fous. Et il est fou. Vraiment. Ça fait 2 ans de suite qu'il récupère des épaves dans le maquis. Mais quand je te dis épave... Ça, c'est une voiture terminée à côté de ces épaves. Ça, c'est 1 semaine de travail pour lui. Il récupère vraiment des épaves et il est vraiment dans le truc du recyclage et tout. Et ça, je trouve ça génial. La première année, il avait récupéré une Mini, mais en état léthargique. Vraiment, des trous de chevrotine, plus de plancher, enfin... Il a récupéré la Mini, et en un temps, je te dirai pas le temps, parce que je pense que je vais dire une connerie, mais en un temps record, il a inscrit au Tour de Corse, fait de cette épave une voiture de course, et l'année dernière, il a refait une MGBT, mais malheureusement, la voiture était finie, mais il a eu des problèmes, donc il a pas pu faire le Tour de Corse avec. Et je trouve vraiment le concept génial de passer d'une épave à une voiture de course en très peu de temps. Pour les avoir vus en vrai, quand tu regardes les vidéos, en plus, moi, c'est ce qui me plaît, tu vois, de regarder les détails sur les voitures de course et tout, ça me plaît vraiment beaucoup. Et en regardant les vidéos, je me disais, de près, c'est obligé que tu vois vraiment tout ce qu'il a rafistolé. Même s'il le dit, hein, lui le but c'était pas de faire des voitures de musée, c'est de recycler une épave et d'en faire une voiture de course. Et pour les avoir vus de près, je trouve ça vraiment bluffant. Avec le matériel qu'il a, les épaves qu'il a récupérées et tout, le travail il est juste fou. Donc franchement pour les passionnés de mécanique, sa chaîne c'est une petite mine d'or, comme je dirais. Donc un grand merci à Vincent. Normalement on arrivera à faire des vidéos ensemble. Et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Pour te montrer le style de la voiture, vraiment, pour que tu comprennes toutes les galères qu'on a eues, c'est que tu as jamais vu... Je sais même pas comment t'expliquer. Bah tiens, regarde. Ah oui, ça va être un bon exemple, ça. Regarde. J'ai dû refaire les fixations de ce baquet. Celui-là, je l'ai pas refait. Bah d'ailleurs, je sais pas si tu vas voir. Mais il est complètement tordu, le baquet copilote. Il penche vers le pilote. Parce que j'ai refait les fixations. Regarde, ça, c'était les fixations d'origine. Et regarde où j'ai fixé le baquet. Entre les fixations de baquet d'origine
et l'axe du volant, il y avait 6 cm de décalage. J'ai fait les réglages avec le baquet OMP que j'ai là. Le M, il est parfaitement aligné avec l'axe du volant. Et ben là, j'étais tout juste dans le P d'OMP. C'était cool, hein. Et j'ai refait au moins la fixation pilote. Et côté copilote, je l'ai pas encore fait. Donc il y a eu ça. Ben, tu le vois, le style de l'auto. Tu vois qu'ils ont mastiqué toute la rainure là. Tu sais qu'il y a sur les 205, tu vois tout ça là. Tout ça. C'est mastiqué tout le long. Ils ont mastiqué les custodes là. Ça reste quand même honorable. Mais tu vois, du coup, il y a tout qui craquelle. Et tout est comme ça. Là, tu as les ailes de Kit Car. En acier de 20 cm d'épaisseur. Que si on sort dans le public, barrez-vous. On va découper des jugulaires. Barrez-vous. Fuyez ces ailes. C'est une véritable arme mortelle. Je vais vraiment en oublier. Tu as même pas idée. Je vais te faire un tour vite fait dans le compartiment moteur. Il y a plein de durites qu'on a dû déplacer. Les durites d'essence qui frottaient contre les ailes et tout. La voiture est restée accélérée. De partout où tu mettais les mains, il manquait le boulon là. Quand j'ai mis le boulon, je me suis rendu compte qu'en fait le cache-culbuteur il était cassé. Comment ça va me gonfler cette voiture? En plus je bricole avec du vernis. Ma fille... Et puis qu'est-ce que je me justifie? C'est pas ma fille, je suis un putain de drag queen. Il manque un boulon de fixation là. Oh. Non, faire décompenser ce truc. Oh non, ne fais pas ça s'il te plaît. Je t'en supplie. Je commence à en avoir sérieusement plein le cul. Quelle heure il est ce soir encore une fois? T'as minuit et demi encore. Une semaine que je fais ça. Le reniflard là, il y avait juste cette patte là, ça c'est moi qui l'ai rajouté, que le reniflard il avait juste un point de fixation et il basculait comme ça. Et cette patte, je l'ai coupée et je l'ai descendu de 8 cm. Le reniflard il était tellement haut, quand tu fermais le capot, ça tapait là et ça dégueulait sur le radiateur. Tout a été fait comme ça. Voilà, il y a des bobines de fil enroulées, scotchées de partout. La durite du retour de direction assistée, je m'en veux terriblement de ne pas avoir filmé, de ne pas avoir pris de photos, mais j'étais tellement en colère. On l'a coupé, on a enlevé 80 cm de mou. J'ai mesuré 80 cm de mou. Je savais pas qu'il y avait autant de place dans le compartiment moteur, et il y avait tout qui était enroulé autour de la durite en cuivre de frein. On a changé aussi, on a mis les durites aviation, il y avait du durite en cuivre, on a changé le mètre cylindre. Je te passe aussi les problèmes qu'on a eu pour monter nos pièces de la VH, mais pour monter les triangles de DS, il a fallu percer le berceau, parce que d'origine c'est des boulons de 10, et là il fallait mettre des boulons de 12. Je me suis dit, oh c'est rien du tout, donc côté boîte, tu vas rien voir, mais côté boîte, on a percé en place, on a mis le triangle nickel. Côté distribution, par contre, on n'y arrivait pas, tu vois, on n'avait pas assez de place. Je me suis dit, j'enlève le support moteur, je lève un peu le moteur, je perce, je remets, fini. Et là, c'est dans la continuité. Tu vois vraiment qu'il y a eu au moins 3 mains qui a été faites sur cette voiture. Tu as eu Arenab, elle a du très bon boulot, très bon moteur, il respire bien. Petola, je pense qu'il n'y a rien à dire, tout le monde le sait, sa réputation est infaillible. Et la voiture, elle démarre au quart de tour, à froid, à chaud, elle tourne nickel, il n'y a pas de problème. Et après, tu as la troisième main, comme on l'appelle. Et eux, par contre, je sais pas combien ils étaient, mais ils ont fait un carnage. Donc en défaisant le support moteur, je vais te montrer, j'ai l'exemple. Ils ont foiré, tu sais, l'insert fileté qu'il y a sur la caisse. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils sont pas cons. Ils ont dit on fout un écrou-frein dessous, ni vu ni connu, un écrou-frein que tu peux pas tenir avec la clé parce qu'il y a rien qui passe, et ils ont voulu visser le support moteur, tu vois, comme ça. Mais comme ils n'arrivaient pas à faire de force, ils ont réussi à visser. Je vais te faire un petit cours. Ils ont vissé ça dans l'écrou-frein. Forcément, toute la partie filetée, ça allait. Tu arrives même avec les doigts. Mais quand il a fallu traverser le petit caoutchouc que voici, ben forcément, ils ne pouvaient pas tenir. Et ils ont dit, ça se verra pas. Le moteur, il se pose dessus après. J'ai passé, je sais pas combien, j'ai dû souder un ciseau de taulier au bout d'une barre, enlever le phare et frapper comme un chien pour couper le truc. Mais quelle voiture de merde. Commence bien toi et moi. Ah bah alors, tu savais pas que tu allais me résister quand même. Après j'ai dû faire une plaque avec un insert. J'ai percé ici et ici, je l'ai passé par là, je l'ai vissé et j'ai dû ressouder. De partout où on a posé les yeux, c'était comme ça, c'était l'enfer, l'enfer. Ah, j'ai un rétroviseur carbone, PTS de l'époque. Si tu as suivi le rallye qui passe par notre village, on avait 7 mâles parce que même le macrolon, derrière, il était cassé. Ça passe pas au vérif. Est-ce que c'est pas un signe du destin, là, d'avoir un haillon à la maison qui est pratiquement à 12 couleurs près, la même que celle-là? Ouais, beaucoup plus foncé quand même. Mais, vu la gueule de la bagnole, quand tu arrives avec cette voiture, elle effraie suffisamment les techniques. Et maintenant, j'ai recommandé une lunette en macrolon et on a remonté le coffre en fibre. Et tout ça, c'est en te passant les 4 inondations que j'ai eues. Si tu veux une omelette, ramène tes œufs, j'ai les champis. Voilà.
Tu n'as pas idée de ce que je me suis mangé. Pour le rallye qui passe par notre village, on a été inondé la veille du rallye, le jour du rallye et le lendemain du rallye. La veille du rallye et le jour du rallye, ça allait à peu près, même si le jour du rallye, à 4 h du matin, j'étais en train de regarder l'eau jaillir par la porte du garage. Je savais pas trop si je devais surfer ou pleurer. La veille du rallye, le jour du rallye, ça allait à peu près, puisque ça s'est rentré juste de 2 mètres dans la pièce où j'ai fait le placo et où j'ai le simulateur. Mais le lendemain du rallye, c'était un carnage. Ça a tout déglingué. J'ai passé 2 jours à tout nettoyer, etc. Javelisé les murs, machin et tout. Et le matin du rallye de Balagne, je me suis fait inonder 10 fois plus que pour le précédent rallye. Les 2 rallyes ont été inondés, pas avant, pas après. J'ai essayé vraiment plusieurs techniques d'inondation. Je me suis fait inonder par la gaine électrique. Je me suis fait inonder par capillarité par les briques. Je me suis fait inonder par la porte d'entrée. Mais le jour du Balagne, je ne savais pas que c'était possible. Je me suis fait inonder par la vidange du cumulus. Oui, mon pote. Il a tellement plu que c'est rentré dans le regard entre la fosse septique et la maison. Et j'ai toute la fosse septique qui est remontée là et là-bas, là où il y a le placo. Donc pour tous ceux qui disent quand c'est que tu sors une vidéo, tu fais plus de vidéos, tu glandouilles devant Netflix, viens vivre ma vie un petit peu et tu verras comme elle est rigolote. Non, franchement, là, ces derniers temps, désolé, c'était vraiment le bordel. J'ai absolument voulu faire les 2 rallyes. C'est vraiment la course, mais... un truc de fou. Désolé, vraiment, je voulais faire plus de vidéos. J'aurais voulu continuer la VH aussi, mais avec ce qu'on a bossé là-dessus, les 2 rallyes et le gosse aussi, mine de rien, c'est quand même le plus important. Tu le comprendras ou pas. En tout cas, c'est sûrement la dernière fois que tu la vois comme ça, parce que oui, je vais finir la VH, mais je veux quand même faire 2-3 petits trucs sur cette voiture, pour pas que les techniques fassent un AVC à chaque fois qu'on la monte. Et je suis très fier de te la montrer avec tout méga sûr. Et désormais, je suis très fier de te dire que cette chaîne a, comme tous les plus grands, un usineur officiel. Bon, désolé, comme cette peinture aussi est dégueulasse et que le vernis s'en va, quand j'ai passé un coup de jet, j'ai un peu entamé le logo de l'ami Francomat, l'usineur le plus chaud de l'île. Si tu as un truc à faire, va chez lui, il peut soigner toutes tes névroses. Vraiment, et c'est ce qu'il a fait. Contrairement à cette voiture qui t'en rajoute, lui, il peut vraiment soigner toutes tes névroses. Et un grand merci à lui, parce que si on a pu monter ses freins, c'est grâce à lui, parce que je te passe pas mal de choses, mais il a fallu usiner les bols. Il a fallu même usiner les canons des triangles, et aussi pas mal d'autres choses, donc il nous a vraiment sorti de la merde. Donc un grand merci à Franck. Donc je te disais, parce que c'est pas encore fini, le but c'est de la refaire un peu propre. J'ai commandé un kit propre. Donc j'aimerais vraiment la refaire propre. Moi je peux pas te montrer parce qu'elle a le capu forcément, mais j'aimerais vraiment la faire propre et mettre au moins un coup de peinture, tu vois, de partout, pour pouvoir représenter tous nos sponsors et partenaires à peu près décemment, pas en les collant sur une poubelle, parce que oui, les mots sont un petit peu forts, mais c'est une poubelle. Putain, j'allais oublier, j'avais complètement oublié. Maintenant que je vois Prépart, oh, ça fait 1 heure que je parle et j'avais complètement... L'ami Olivier de Tomaso de Prépart nous a envoyé un colis. Je voulais vraiment l'unboxer dans cette vidéo. Olivier aussi, c'est le genre de gars qui soigne toutes tes névroses. Tu vois, les cartons, ils sont parfaitement emballés. Il y a tout qui est carré. Il me fait du bien. Olivier, tu me fais du bien. Alors, je me doute de ce qu'il y a dans le colis parce qu'il m'en a parlé. Mais est-ce que c'est vraiment ça? J'aimerais beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait ce fou? Non. Oh putain, je pense que c'est pas de la voiture. Ce pauvre type ci-dessous pensait que c'était de l'alcool. Qu'est-ce qu'il a fait ce fou là? Oh là là. Mais non, Olivier. Arrêtez, vous juste... Tu sais que moi ce genre de truc, ça t'a même pas idée. Je peux chialer. Hein. Ça me touche beaucoup moi ce genre de truc. Attends, on va déballer ça. Oh, oh. Oh, j'avais pas... Oh putain, trop bon. Ah putain. Non. Putain, je suis pas habitué moi aux cadeaux de youtubeurs comme ça, les gars. Oh. Commençons par le plus important, la lettre. Franck, toute l'équipe de Prépart te souhaite une excellente année 2025. Donc via ta chaîne YouTube, mais surtout donne-nous la joie de voir ta 205 bouffer l'asphalte corse. Modeste cadeau, mais j'espère que te servira à Pagé Salud et Olivier de Tomaso. Putain, merci. Rien que ça, déjà, je suis heureux. Oh, 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 oh. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Que je suis heureux. Je suis vraiment...
vraiment heureux là. Oh putain, trop bon. Oh là là, je suis heureux comme un pape. Trop bon. Barrez-vous. Trop bon. Olivier, tu es comme une mère pour moi. Et maintenant, qu'est-ce que c'est ça? Oh putain, il m'a ressorti les trucs de l'aviation. Putain, trop bon. Tu n'as même pas idée de comment j'aime les produits. Tu ne peux pas t'imaginer. On va voir. Oh là là. Est-ce que tu le vois qu'il est un peu déçu? Heureusement qu'il aime les fluides. Olivier, tu es un ange. Du coup, j'ai même de quoi entretenir les biellettes. Désormais, disponible sur le site Prépart, tringlerie de boîte sur rotule Uniball de ses morts. Un grand merci à l'ami Olivier, et n'hésitez pas à rentrer en contact avec Prépart, parce que déjà, Olivier, c'est une personne en or, il est un petit peu toqué, et c'est la personne la plus intelligente que tu auras en face de toi, donc c'est assez dur quand tu es dyslexique, comme moi. Mais en tout cas, c'est une sacrée bible. Tu lui sors n'importe quelle référence, et ils te disent que c'est comme pièce. Mais vraiment, tu peux t'amuser avec lui, c'est comme... Olivier, c'est un robot. Et tu peux jouer avec. Olivier, c'est un gars, prends des références, comme ça, tu les mélanges, tu les balances à la gueule. C'est un allumeur de 405 MI16, modèle 92, pas le 93. Le 93, ça finit par 02. Il y a beaucoup de gens dont je tairai le nom, des gros youtubeurs qui font des vidéos sur des 205, je te laisse trouver, qui pour imager leurs propos prennent en exemple le site d'Olivier, de Tomaso, avec tous les articles qu'il y a, tu sais, sur les 205, les moteurs TU, etc. Mais sans jamais parler d'Olivier et sans jamais parler du site, sans même mettre le lien dans la description de la vidéo, et ça je trouve ça lâche. Voilà, je n'insulterai personne en 2025. C'est sur Prépart aussi que j'avais commandé, tu sais, la Reos pour fixer le berceau sur les caisses non GTI pour récupérer la hauteur du cylindre bloc. En tout cas, un grand merci Olivier, tu m'as rendu heureux. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère que tu as quand même aimé cette présentation un peu décousue qui fait aussi l'image de cette chaîne, cette 205. Après je dois quand même te l'avouer que même si elle a pas mal de défauts, je suis terriblement heureux de rerouler en 205. Donc je vais essayer de te donner plus régulièrement des nouvelles de ça, et de faire de la simulation aussi, des lives, etc. Après, rien n'empêche pendant les lives simulation automobile de parler de vraies automobiles. Parce que je sais que les abonnés sont séparés en deux parties. Ceux qui suivent juste les voitures et ceux qui suivent aussi, tu sais, la partie simulation automobile. Je suis là pour que vous fassiez la paix. Parce que les vrais rallyman chient sur les pilotes virtuels. Et rien n'empêche, si tu es un fada du sport auto, de ramener ta fraise sur les lives et qu'on parle de sport automobile ou des projets 205. J'aime ça. Et tu vois vraiment que quand je fais des lives, je regarde pas trop la route. C'est vraiment plus pour parler et échanger. Et j'aime bien le concept. Voilà. Encore une fois, je me suis éparpillé, je sais plus trop ce que je dis. Je vais vraiment essayer d'être un peu plus présent, mais comprends quand même que c'est assez difficile vu le contexte actuel de la chose. Mais sache que j'ai plein de projets. J'ai pas le temps, mais j'ai plein de projets. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. D'habitude, je le dis pas, mais c'est la seule chose qui fait que j'ai de la force pour avoir des partenaires. C'est gratos. Que s'il vous plaît, si vous aimez ce contenu, ce qui m'aiderait le plus, c'est la partie gratos. C'est le partage et l'abonnement. C'est uniquement ça. L'argent et le sexe vient beaucoup plus tard dans la relation. Pour l'instant, si tu fais juste ça, tu es tranquille. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous mes partenaires, sponsors, gars sûrs, l'ami de Tomaso, Vincent Reynaud, le Rally Team 2B. Merci à tous et restez connectés, bande de chiens.